Bonjour, je suis Geneviève Schmitt, psychopraticienne et auteure spécialisée depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement des victimes de violences psychologiques, intrafamiliales et également de manipulations perverses. Je souhaite vous présenter par cette courte vidéo une méthode spécifique que j'ai développée au fil des années de pratique pour les enfants qui doivent faire face et s'exprimer face à un juge. Quand un enfant se retrouve confronté dans cette situation, que ce soit à la demande d'une tierce personne, d'un membre, d'un parent, par exemple, ou même à sa demande à lui, c'est toujours une expérience terriblement déstabilisante et stressante. L'enfant n'a aucun repère, aucun exemple pour se préparer. C'est d'autant plus difficile qu'il peut se trouver dans un véritable conflit de loyauté, tiraillé entre les deux parents sans savoir comment exprimer ce qu'il ressent vraiment. Ça peut être un fardeau immense pour lui, mais aussi pour les autres membres de la fratrie. Ma méthode que j'ai appelée voix de l'enfant face au juge est conçue pour lui permettre de retrouver sa voix dans ce contexte délicat. En seulement 2, 3, parfois 4 séances, nous travaillons ensemble pour entre autres comprendre les raisons pour lesquelles il doit partager devant le juge. L'aider également à structurer ses pensées afin qu'il les exprime clairement, sereinement, et aussi indispensable, apprendre à gérer le stress, l'anxiété liée à cette situation qui peuvent parfois être très intenses, voire provoquer des crises d'angoisse panique. Un aspect fondamental de ma méthode est de faire en sorte que l'enfant se sente capable, confiant, sans jamais lui faire porter, si possible, une charge émotionnelle qui ne lui appartient pas. Nous utiliserons pour atteindre cet objectif différents outils pour l'aider concrètement à organiser ses idées. Il se peut que je sois aussi amenée à utiliser la méthode EMDR qui utilise le mouvement oculaire pour désensibiliser les chocs traumatiques et atténuer l'impact de l'expérience qu'il est en train de vivre. Je prends également le temps d'expliquer à l'enfant que même si sa voix est entendue, ça ne signifie malheureusement pas que la justice accordera systématiquement ce qu'il demande. Et ça, c'est vraiment très, très important à faire entendre par l'enfant. Ce travail de préparation est donc aussi une manière de lui offrir un cadre réaliste tout en valorisant son courage pour exprimer ses besoins et ses ressentis. C'est ensemble que nous abordons les aspects très pratiques comme comment répondre aux questions du juge, comment gérer ses émotions durant l'audience, mais aussi comment faire face à des situations qui pourraient le déstabiliser. Chaque enfant est différent, c'est pourquoi ma méthode est toujours personnalisée en fonction de son âge, de son niveau de maturité et bien évidemment de la situation familiale dans laquelle il est baigné. La séance se déroule exclusivement en visioconférence, bien évidemment, ce qui permet à l'enfant d'être dans un environnement qui lui est familier, un cadre sécurisant. Ça facilite d'ailleurs souvent l'échange et permet un travail bien plus apaisé. Une de mes particularités est qu'entre les séances, je reste très disponible pour l'enfant qui peut me contacter s'il ressent un stress particulier ou s'il a besoin d'un bref soutien moral, comme par exemple avant ou après l'audience. Je tiens à préciser que cette méthode reste ponctuelle, donc 2, 3, voire 4 séances, et ce n'est en aucun cas une thérapie à long terme. Mon rôle est de lui donner des outils donc concrets pour traverser cette épreuve tout en respectant son rythme et ses besoins. Si vous êtes parent protecteur, si vous connaissez un enfant qui pourrait bénéficier de cet accompagnement, je vous invite à me contacter directement. Vous trouverez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Ensemble, nous pourrons aider à faire face à cette situation délicate de manière plus sereine et confiante. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les familles concernées et sur les réseaux sociaux pour que chaque enfant confronté à cette situation puisse, s'il le souhaite et si les parents le souhaitent, bénéficier de l'accompagnement dont il a besoin. À très bientôt.